Praise God, peuple de Dieu. Bonjour, shalom, peuple de Dieu. Bwana Yesu Christo asifiwe. Nous sommes tellement ravis encore de nous rassembler encore cet avant-midi ici avec vous. Et nous rendons grâce à notre Père Céleste, le Dieu Tout-Puissant. Nous avons encore accordé le souffle et la force de partager avec vous ce matin encore. C'est votre humble serviteur Patrick Essam Saïdi. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Nous sommes encore ce matin précieux, ce matin glorieux que Dieu nous a accordé de parler de sa part. Nous allons partager aujourd'hui, nous allons continuer notre sujet que nous avons commencé depuis il y a de cela quelques jours. Le sujet s'intitule l'amour de Dieu. L'amour de Dieu sur notre vie. La fois passée, nous avons lu dans Jean 3,16. Nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 13. Et hier, Dieu nous a permis, nous avons lu dans Zacharie 7, 10. Et nous avons encore lu dans Zacharie 8, 17. Et nous avons encore lu dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14. Mais aujourd'hui, nous allons nous allons avancer encore. Nous allons encore lire aujourd'hui dans Hébreux 10, 24 à 25 et Proverbe 30, 18 à 19. Que Dieu nous aide et que Dieu nous remplit encore de son onction, de sa puissance. Je vous salue encore une fois encore de plus. C'est votre humble serviteur Patrick Essam Saïdi de Kampala, de l'église Living Grace Prince Ministries, du pasteur Aruni Muranga. Seigneur pasteur, aujourd'hui nous allons partager vraiment, je pense. Nous allons partager notre exhortation, nous allons mélanger des langues. Si tu connais Lingala, tu vas écouter. Si tu connais français, tu vas écouter. Si tu connais un peu de Swahili, tu vas écouter. Si tu connais un peu de l'anglais, tu vas écouter. Nous allons partager aujourd'hui tellement. Nous allons mélanger les langues. Et sans plus tarder, nous allons prier. Père éternel Dieu Tout-Puissant, nous voici encore devant ta présence pour partager de ta part, Seigneur. Nous voulons que tu puisses remplir la vase qui a été séchée, que tu puisses nous connecter avec ton esprit, que tu puisses nous faire avaler ta parole, Seigneur, afin que quand nous allons faire sortir cette parole, même en lisant un chapitre, Seigneur, que ça puisse sortir avec la puissance de la guérison, la puissance de la libération et la puissance de la délivrance, et la puissance, oui, qui va racheter, restaurer la vie d'une personne, qui va donner la solution. Seigneur, je te mets devant tout, Seigneur. Que moi je puisse disparaître, que c'est toi qui puisses apparaître, que je puisse descendre, Seigneur, que toi tu puisses monter, Seigneur. Je te laisse la place, parle, Seigneur, avec ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ, je rends sans effet tout ce qui est du diable. Je rends sans effet tout ce qui est le plan du diable et le projet et les planifications au nom de Jésus. Laisse Yahweh que tu puisses nous ouvrir les attendements spirituels et les spirituels dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous t'envoyons ces prières. Amen. Praise God, peuple de Dieu. Et nous allons partager directement. Je vais un peu demander un peu d'excuses par rapport à l'heure que je n'ai pas respectée. La fois passée, j'ai dit que nous allons commencer chaque jour à 8 heures. Mais aujourd'hui, nous avons débordé. Nous sommes maintenant arrivés à 8h54. Sans plus tarder, nous allons lire directement notre premier chapitre dans Hébreux chapitre 10, verset 24. La Bible nous dit ceci: veillons les uns les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Praise God, peuple de Dieu. Shalom. Bwana Yesu asifiwe. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Comme mon frère, comme mon père, comme mon ancêtre, mon aîné, Paul le disait à chaque fois, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ.
Ici, la Bible nous montre que nous puissions veiller. Veiller à quoi, mon frère, ma soeur? Veiller à ce que l'amour de Dieu puisse résider, régner dans toi. Veiller à ce que le diable ne puisse pas voler cet amour dans toi. Parce que Dieu lui-même est amour. Si Dieu vient résider dans toi, si Dieu vient s'installer dans toi, c'est-à-dire que non, cette porte-là, cet lieu-là doit être protégé, doit être sous la surveillance. Sous la surveillance, que tu puisses veiller à ce que non, tu ne puisses pas laisser même un petit trou que le diable ou le magicien, les sorciers vont entrer, détruire, déranger cet amour qui est dans toi. Bien-aimé, la Bible nous dit ici que nous puissions veiller les uns les autres pour que nous exciter à l'amour. Veillez à ce que cet amour-là ne puisse pas quitter ton cœur. Veillez à ce que cet amour-là ne puisse pas quitter ton entourage. Veillez à ce que cet amour-là qui ne puisse pas quitter là où tu travailles. Parce que si cet amour-là est là dans ton travail, dans ton entourage, dans tout ce que tu fais, mais je vous assure que tout ce que vous allez faire va aller de l'avant. Sera aller, donc ça va monter. Ça va monter et tout ce que vous allez faire sera de gloire en gloire. C'est ce qu'elle va nous dire, de veiller à cela. Et nous avons encore descendu dans le chapitre 25 qui nous dit ceci. N'abandonnez pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Elle nous montre ici que nous ne puissions pas abandonner cet amour comme fait les autres, comme fait ton ami, ton frère là. Il dit que non, c'est seulement moi qui le montre que je l'aime, mais lui ne me montre pas. Comme il ne me montre pas, je ne vais plus le montrer que je l'aime. Nous allons nous ressembler avec lui. Nous allons nous ressembler avec lui. Je ne veux plus lui montrer l'amour. Je ne veux plus lui montrer que je l'aime. Parce que lui ne me montre pas qu'il m'aime. Alors pourquoi moi que je puisse lui montrer que je l'aime? Eh bien, nous dit de veiller sur ça. De veiller sur ça. À ce que cet amour-là ne puisse pas nous quitter. À ce que cet amour-là ne puisse pas être volé. À ce que cet amour-là, que ça puisse rester dans nous. À ce que cet amour-là, que ça ne puisse pas que ça ne puisse pas devenir comme le monde dit, l'amour est réciproque. Si l'amour était réciproque, mon frère, ma soeur, pourquoi tu es ton frère? Pourquoi faire du mal à ton prochain? Pourquoi injurer ton ami? Parce que ce Dieu-là était amour. Ce Dieu-là n'avait pas cherché que nous puissions nous montrer que nous l'aimons pour venir nous sauver. Ce Dieu-là n'avait pas voulu que non, Yonanga Tolinga et Tolingi. Toi et moi, que nous puissions nous montrer que nous l'aimons beaucoup. Ouais, Nami, tout mon échec tombenda sana. Donc, c'était pas son projet. Il nous avait aimés avant que nous puissions l'aimer. Quand l'amour réside, quand l'amour reste dans toi, tu montres à ton ami, tu montres à ton frère, ta soeur que tu l'aimes, même si lui n'avait pas ce goût-là de te montrer que tu aimes. Mais quand il voit seulement, tu persévères dans cet amour-là, il finira par t'aimer réciproquement. Nous lisons dans le Proverbe, chapitre 30, verset 18 à 19. La Bible nous dit ici, il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma porte, même 4 que je ne puisse comprendre. La trace de l'aigle dans le ciel, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune femme. Ici, la Bible voulait nous montrer quoi, mon frère? La Bible voulait nous montrer ces 3 choses, ces 3 choses même plus. Quand l'amour réside en toi, je ne sais pas si tu as déjà touché à l'amour. Parce qu'on ne touche pas à l'amour.
on le sent. Donc c'est la trace invisible. C'est la trace invisible. C'est pour ça notre bien-aimé, s'il voulait nous montrer, veut nous montrer que la trace de l'aigle dans le ciel. As-tu déjà vu la trace de l'aigle dans le ciel? Non, c'est ça l'amour. L'amour, on le sent. L'amour, on le sent. On le touche, on le sent. Si l'aigle passe ici, tu ne verras pas la trace, mais tu vas sentir, tu vas sentir le vent qui passe. Et si le serpent passe sur le rocher, est-ce que tu verras la trace du serpent? Non. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour, mon frère, ma soeur. Et si le bateau passe dans la mer, est-ce que tu verras la trace? Non. La Bible est allée plus dans la profondeur pour nous montrer que non, même la trace de l'homme sur la jeune fille ne se voit pas. C'est ça l'amour. C'est ça la grandeur, la puissance de l'amour. L'amour, si ça entre dans toi, l'amour, si ça te touche, l'amour, si ça entre dans ton cœur, ça va changer tout. C'est pour ça qu'elle nous recommande de nous aimer les uns les autres. Parce que la Bible ne voyait pas quel est le plus grand commandement que la Bible nous avait laissé. Le plus grand commandement que le peuple, son peuple peut résider, rester dans cela. Si ce n'était que l'amour. L'amour est puissant. L'amour supporte. L'amour patiente. L'amour montre la patience. L'amour te porte ton cœur. L'amour, quand tu ressens l'amour, ça change tout dans toi. Bien-aimé, que Dieu nous aide beaucoup. Que Dieu t'aide beaucoup. Et que cet amour-là réside en toi. Parce que lui-même est amour. Lui-même n'a pas cherché que tu puisses le montrer que tu l'aimes pour qu'il puisse venir te restaurer, te racheter, te délivrer, te ressusciter. Il s'est donné. C'est ce que nous avons dit hier, l'amour inconditionnel. C'est pas, l'amour inconditionnel n'attend pas que tu puisses le montrer. L'amour inconditionnel réside sur l'engagement. Que Dieu nous bénisse beaucoup, mon frère, ma soeur. C'était là notre petite exhortation de ce matin. Laisse que l'Esprit de Dieu puisse entrer dans ton cœur. Laisse que cet amour-là puisse grandir dans toi. Laisse que cet amour-là puisse être ton partage. Aimer ton prochain. Montre-le l'amour. C'est le plus grand commandement. Il n'y a pas un autre grand commandement que l'amour. Que Dieu nous bénisse beaucoup. C'était là votre humble serviteur, Patrick Sami. C'était les petites exhortations que nous avons amenées aujourd'hui pour vous, mon frère. Que Dieu nous aide, que Dieu nous protège et que Dieu nous ajoute encore, nous remplit encore. Laisse que cette parole puisse entrer au nom de Jésus-Christ. Je rends sans effet tout ce que l'Éternel va vouloir faire, Seigneur, pour voler, enlever cette parole dans le cœur de tes fils et de tes filles, au nom de Jésus-Christ. Et j'ai béni ton fils, tes filles, et j'ai béni la journée au nom de Jésus-Christ. J'ai béni cette parole dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous allons encore nous rencontrer demain par la grâce de Dieu. Bye.